Bonjour, vous souhaitez commencer à préparer vos échantillons biologiques par coloration négative pour voir des particules isolées en microscopie électronique? Cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, deux grandes méthodes de préparation s'offrent à vous avec leurs avantages et leurs inconvénients, la coloration négative et le congelé hydraté. Aujourd'hui, nous verrons comment utiliser la méthode par coloration négative. Comme nous l'avons dit dans une vidéo précédente, la membrane sur laquelle on va déposer l'échantillon est continue. Cette membrane est par nature hydrophobe. Il va donc falloir la rendre hydrophile pour le dépôt d'échantillons. Une façon de rendre la membrane de carbone hydrophile est de la ioniser. Cela se fait dans un appareil que l'on appelle effluveur ou glow discharge unit en anglais. Cela permet de créer un plasma, c'est la lumière violette que vous voyez ici, dans une chambre sous vide, et cela bombarde la membrane de carbone en arrachant des ions. Cette étape va vous permettre d'obtenir un étalement plus homogène de l'échantillon sur toute la surface de la grille. Ensuite, une fois la grille ionisée, l'échantillon peut être déposé sur la grille avec une micropipette. Le volume généralement utilisé est entre 3 et 4 microlitres. L'échantillon est ensuite incubé sur la grille quelques secondes avant d'être séché par buvardage avec un papier filtre. L'idée est de laisser seulement une fine pellicule d'échantillon sans laisser trop de temps à l'échantillon de sécher sur la grille. Assez rapidement, une goutte de contrastant est déposée sur l'échantillon. Il peut lui aussi être incubé et finalement séché par buvardage avec un papier filtre. L'idée est d'avoir une fine couche de contrastant qui va enrober l'échantillon et ainsi renforcer le contraste dans les images. Après buvardage, la grille est laissée sécher quelques minutes à l'air libre avant son insertion dans un microscope électronique. Voilà, maintenant vous avez les bases théoriques. Voyons comment ça se passe en vrai dans un laboratoire. Nous voici sur une plateforme de microscopie électronique à gif sur yvette pour préparer un échantillon par coloration négative. Comme matériel, nous allons avoir besoin de grilles de microscopie électronique carbonée et effluvée, d'une pince inversée. Vous pouvez aussi utiliser selon votre préférence des pinces normales, avec un anneau pour garder les pinces fermées une fois votre grille prise, d'un papier filtre pour le buvardage, d'un contrastant. Aujourd'hui, nous allons utiliser du silicotungstate de sodium, aussi appelé SST, concentré à 1%. Et le plus important, d'un échantillon. Aujourd'hui, nous allons utiliser des ribosomes d'Arché, concentrés à 20 nanomolaires. Voici la marche à suivre pour préparer votre échantillon par coloration négative en 10 étapes. Première étape, attraper une grille carbonée et déjà effluvée avec la pince. Alors attention, la bonne façon est de pincer la grille sur son bord sans toucher à la partie quadrillage pour ne pas abîmer le carbone. Deuxième étape, poser la pince sur la paillasse pour déposer l'échantillon. Troisième étape, déposer 4 microlitres de l'échantillon sur la grille. Alors attention, il n'y a pas de volume magique, certains déposent 3, 3,3, 3,5, 4, 5 microlitres d'échantillon. Chacun a ses petites habitudes. L'important est d'être reproductible. Quatrième étape, comptez jusqu'à 30 secondes pour laisser le temps à l'échantillon de se déposer sur la membrane de carbone. Cinquième étape, sécher l'excès d'échantillon par buvardage avec le papier filtre en l'approchant délicatement de la grille sur le côté. Le buvardage va se faire par capillarité. Cela évite de retirer une grande partie de l'échantillon qui a déjà interagi avec la membrane de carbone. Sixième étape, rajouter 4 microlitres de l'agent contrastant. Cela peut se faire à la pipette Pasteur ou à la micropipette et le volume peut varier d'une personne à l'autre. On peut attendre un certain temps ou directement buvarder avec un papier filtre. Septième étape, sécher l'excès d'agent contrastant par buvardage avec le papier filtre en l'approchant délicatement de la grille sur le côté. Même principe qu'avec l'échantillon, le temps de buvardage va être critique. L'idée est de laisser une fine couche de contrastant. Pas trop épais sinon vous n'allez rien voir dans le microscope, pas trop fin non plus sinon vous allez trop sécher l'échantillon. Il n'y a que l'expérience qui vous donnera de bons résultats reproductibles. Essayez, regardez ce que ça donne sur votre microscope et optimisez vos gestes, vos temps d'incubation et de buvardage jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Huitième étape, la plus facile, laissez sécher votre grille sur votre paillasse quelques minutes. L'idée est de regarder votre grille dans le microscope une fois que c'est complètement sec. Neuvième étape, rangez votre grille dans une boîte de grille afin de la conserver et de la retrouver quand vous aurez une session sur le microscope. Dixième étape, rangez votre matériel et votre paillasse pour laisser la place libre à la personne suivante. En résumé, la méthode de préparation par coloration négative est rapide, peu coûteuse et vous donne un fort contraste, mais est limitée en termes de résolution. On constate des limites de résolution des cartes obtenues par reconstruction 3D entre 15 et 20 angstroms. Et souvenez-vous, dans vos images, vos particules seront blanches sur fond gris.
Et voilà, vous connaissez presque tout sur la coloration négative. Il reste à voir la méthode du congelé hydraté dans une autre vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.